Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Ah là 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 là, Camille Marceau. Guy Marceau dans le monde de la BD. Grande figure de l'ultra-droite, de la fachosphère française. J'ai hésité à vous parler de lui parce qu'il est extrêmement virulent. Et voilà, j'ai aucune idée de ce qui va m'attendre après cette vidéo en termes de retombées, mais à un moment donné, il faut aussi parler de ce genre de type, quoi. Ça gravite autour de la même sphère que vous connaissez, les Papacitos, les Rochdy et compagnie. Ils interviennent ensemble d'ailleurs de temps en temps sur la chaîne d'extrême droite Livre Noir sur YouTube. Bref. Pourquoi je vous parle de lui? Je vous parle de lui parce que c'est un dessinateur de BD qui a la fâcheuse tendance de propager des thèses extrêmement racistes, hein, je crois qu'on peut le dire, pas loin de la suprématie blanche de temps en temps, on va y revenir d'ailleurs, et puis surtout ultra misogyne, profondément antiféministe. Ses planches relèvent totalement de la misogynie et de l'antiféminisme. Attention, j'attaque pas personnellement, hein, je dis pas que c'est lui qui est misogyne, antiféministe ou qui propage des idées d'extrême droite, hein, simplement, bah voilà, que c'est lui qui est d'extrême droite, simplement il propage ces idées-là. Et donc je vais vous montrer quelques-unes de ces planches. Alors j'ai rien téléchargé, on m'a rien envoyé, tout ça c'est trouvable sur Twitter, vous tapez Marceau, et vous voyez ses propres publications. Donc, on va regarder ça et puis on va essayer de dresser un portrait de ce type de personne. Moi, je suis terrifié par le fait que ces idées-là soient complètement banalisées aujourd'hui et que ces mecs-là puissent être encore vendus, qu'ils trouvent des éditeurs, qu'on trouve les bouquins chez les grands éditeurs. Bon, bref, on en parlera un petit peu plus tard. Et on commence, charmant, avec une bulle d'un mec qui lui dit, pardon à l'avance pour ma vulgarité, tu vas me sucer la bite dans ma Bugatti pendant que je te rentre des liasses des liasses de 500 dans la chatte. Et il caricature une femme qui va dire ouh là là, sauvage, oui bien sûr, hein, parce que les femmes, hein, elles se font violer, elles adorent ça contre de l'argent. Et après, un mec qui va dire salope et une fille qui va crier misogyne, donc la même femme. Donc voilà, donc alors évidemment, je sais pas en quoi il est surpris qu'on traite un homme de misogyne quand il appelle une femme salope, mais en plus, bah voilà ce que ça propage comme idée, quoi. Hein. Ah, les filles, quand il s'agit de vous comporter comme des moins que rien, parce qu'on a du pognon, vous dites oui, mais alors voilà, on dit salope et vous dites qu'on est misogyne. Vous allez voir, hein, ça va pas mieux. Donc là, pour des vacances sans prise de tête, abandonnez votre féminisme sur une aire d'autoroute avec une fille qui est attachée comme un chien, qui hurle mort au patriarcat, on ne lâche rien, vous voyez, il y a même une gamelle avec écrit connasse en dessous. C'est signé à chaque fois, hein, je vous ai laissé la signature pour que vous voyez que je n'exagère rien. Là, on trouve une féministe qui représente, sous les traits que lui imagine être une féministe, hurler « mort du patriarcat politique, on veut une femme à la tête de l'État ». Marine Le Pen passe, et là, elle en a plus envie. Bah oui, parce qu'en fait, ce que veulent les féministes, c'est pas simplement une femme à la tête de l'État, c'est aussi une femme qui défend les droits des femmes, et Marine Le Pen, c'est pas tout à fait, elle est pas tout à fait d'un parti qui, historiquement, a pris la défense des droits des femmes, ou des droits humains, d'une façon générale. Ici, on a carrément la banalisation de la violence quotidienne contre les femmes, une femme avec une pancarte Free Hugs, et il arrive, un parpaing dans la tronche, en décrivant Free Parpaing, avec toujours ce personnage ultra masculiniste qui est très à l'image de ce qu'il est, il représente un peu les clichés masculinistes, Andrew Tate et compagnie. Voilà, banalisation mais complète de la violence masculine contre les femmes. Là, on a exactement le même genre, ça n'a aucun sens, une femme qui dit juste « la vie te donne toujours une deuxième chance, elle s'appelle demain ». Et là, il hurle et après, elle t'encule et il la tue, quoi. Il lui tire une balle dans la tête en hurlant, ça s'appelle après-demain. Voilà, avec toujours ce cliché hyper masculiniste des hommes armés, banalisation complète des violences faites aux femmes. C'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. Encore une féministe qui le caricature, qui crie non au capitalisme, non à la viande, non aux voitures, non à la guerre, non au déodorant, comme si les féministes disaient non au déodorant. Il hurle ta gueule et ensuite, voilà, encore une agression. On est dans la banalisation complète de la violence masculine. Alors si ça relève pas de la misogynie, je sais pas ce qu'il vous faut. Allez, il m'en reste 1, 2, 3, 4 encore. Oh là là, c'est long. Un mec qui hurle Darmanin, pointeur, extrême droite, sexisme, culture du viol, machin, comme d'habitude, ils se foutent de leur gueule. Tu penses quoi de l'affaire Quatennens? S'il a commis une faute, il a payé, frappé sa femme une fois, c'est acceptable, il faut faire barrage à l'extrême droite, ça les arrange bien. De pointer du doigt les agresseurs à gauche, mais ils en ont rien à faire à droite. Et en plus de ça, on est quand même extrêmement nombreux et nombreuses à déplorer le retour d'Adrien Quatennens. Donc il y a une caricature, évidemment, à l'extrême des soi-disant contradictions qu'il a repérées. Comme l'observateur, il observe pas grand-chose, quoi. Voilà, là on voit simplement qu'il est pourri au porno. J'ai même dû censurer parce qu'il y avait les tétons, je veux pas avoir de problème avec YouTube, il y en a une autre que j'ai dû censurer. Ils vont un calendrier, un calendrier porno, quoi. Enfin, moi je vois absolument pas ce qu'il y a d'artistique là-dedans.
Là, j'ai dû vous le censurer aussi. Une femme qui crie égalité entre les femmes et les hommes avec un pénis sectionné. Voilà, comme si... Voilà, ça, c'est les paniques morales des masculins d'extrême droite. Oh là là, les femmes, mon Dieu, les femmes, elles veulent émasculer les hommes. Là, c'est une guerre contre les hommes. Ils sont mais tellement à côté de la plaque. C'est triste, hein. C'est vraiment triste qu'ils propagent ces idées à la con. Ah, voilà, parfait. Donc ça, c'est ces dessins. On pourrait me dire, bon, bah, c'est de l'expression artistique, machin. On connaît les gens qui défendent ça. Il faut séparer l'artiste de son œuvre, on connaît très bien les gens qui défendent ça. Eh ben, séparons l'artiste de son œuvre, si vous voulez, allons voir ce qu'il partage en tant que personne, en tant que Marceau. Comme message. Donc là, on a la question du harcèlement de rue est revenue sur le tapis à l'occasion d'une énième campagne d'information aussi navrante qu'inutile mise en place par la ville de Paris. Ah bah, on est content de savoir que lutter contre le harcèlement, c'est inutile. Et là, il dit expliquer aux racailles que c'est pas cool de harceler les filles dans la rue, qu'elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent sans se faire traiter de salope et qu'elles ne sont pas à leur disposition, c'est du blabla. Alors non, déjà c'est pas du blabla, et en plus de ça, c'est pas les racailles, il faut sortir de votre délire identitaire de c'est l'immigration qui provoque du harcèlement de rue, quand je ne cesse de vous dire, et il y en a qui me contestent, hein, que dans leur tête, ce sont les Arabes qui produisent du harcèlement de rue, mais que eux, quand ils vont faire du harcèlement de rue, c'est pas non, ça n'a rien à voir, c'est de la drague, ça n'a rien à voir, hein, qu'on est la limite. Et après il met carrément, autoriser les flics à leur casser les genoux aux racailles, évidemment immigrés, hein, et à lâcher les malinois sans muselière au moindre « Eh mademoiselle, t'es charmante, un peu assistant », ça c'est du concret. On en est arrivé à un stade où il faut troquer les pincettes pour les matraques, ok, super. Un autre petit message bien sympathique, où il dit sur son Facebook, je crois, « C'est bien mais c'est pas assez, je propose que chaque homme pris en flagrant délit d'écartage de jambes dans le métro soit immédiatement abattu sans sommation », donc il va caricaturer les luttes féministes en fait au manspreading. Sa famille sera exécutée à la mitrailleuse lourde et ses amis envoyés au camp de concentration pour au moins 80 ans afin que les femmes victimes de manspreading puissent se reconstruire. Donc là, il y a une moquerie en plus des violences masculines qui détruisent les femmes, et le manspreading n'en fait pas partie. Le manspreading, c'est simplement de l'impolitesse. Personne n'a jamais prétendu l'inverse, personne n'a jamais prétendu que le problème dans la société, c'était le manspreading. Le cadavre du manspreader, blablabla. Et puis alors là, accrochez-vous, hein. Donc, il nous dit, parmi la population blanche française, il y a 3 groupes. Premier groupe, ceux qui ont compris que la société multiraciale ne peut mener qu'à une boucherie et qui se préparent physiquement, psychologiquement et matériellement à encaisser le choc qui arrive. Bah oui, on sait qui s'arment. Et les milices d'extrême droite, elles s'arment en France. Deuxième groupe, ceux qui commencent vaguement à comprendre et qui envisagent peut-être de se préparer à encaisser le choc, mais qui sont encore englués dans leur logiciel antiraciste et qui s'en veulent d'avoir un instant pensé comme les fachos du groupe 1. Oui, vous êtes des fachos, hein. Troisième groupe, ceux qui applaudissent comme des pingouins à la victoire de l'équipe de France de football et qui pensent que la priorité c'est le nombre de points sur leur carte de fidélité Carrefour. C'est ridicule. Les personnes du groupe 1 survivront en grande partie, celles du groupe 2 se rallieront au groupe 1 après avoir perdu beaucoup de monde, tandis que le sang des personnes du groupe 3 éclaboussera tous les murs du pays. Ah, voilà, c'est comme ça qu'ils voient l'immigration en France, hein. Note, certaines personnes du groupe 3, en échange de trahison, d'humiliation et de servitude, arriveront à survivre quelques années parmi les assassins, avec le cul en charpie et des baffes dans la gueule en guise de préliminaire, mais ils survivront quand même. Yann Barthès, si tu me lis. Je suis pas du tout fan de Yann Barthès, mais foutons-lui la paix. Ce qui se passe en Afrique du Sud va arriver en France si nous ne réagissons pas très vite. Parce que, en fait, dans leur logiciel, les Blancs en Afrique du Sud ont perdu tous leurs droits, hein. Il a partagé une série de trucs là-dessus, c'est absolument aberrant. Nous sommes entourés de millions de gens qui nous haïssent, nous les Blancs, bon, ça va, tout va bien pour nous, hein, et qui n'attendent qu'une autorisation gouvernementale pour faire légalement ce qu'ils font aujourd'hui, illégalement, nous tuer et tout cramer. Voilà, bonne journée. Bien. Mais c'est pas que ça, Marceau. Marceau, c'est un type qui collabore avec Papacito, et ils ont sorti tous les deux une bande dessinée qui s'appelle Expérience de mort imminente. Bah autant vous dire que j'ai pas hâte de la lire celle-là, et pourtant j'aime la BD. Mais aussi, c'est quelqu'un qui est, comme absolument tout le temps avec les groupuscules d'extrême droite, dans l'attaque et l'invective permanente. Et typiquement, Lindingre, c'est l'ancien, je crois, directeur de Fuite Glaciale, ou directeur des publications, qui est vraiment un dessinateur que moi je n'apprécie pas du tout, j'aime pas non plus Fuite Glaciale. Mais il avait partagé un message en disant « Moi je suis fatigué qu'un mec comme Marceau se revendique de Fuite Glaciale, alors que Fuite Glaciale, on a toujours fait une lutte contre les idées d'extrême droite, quoi. » Et il l'a attaqué en justice, je vous lis l'article, hein, il a été publié par actualité.com. Et heureusement, ça a été débouté, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la relaxe du dessinateur Yann Lindingre, ex-rédacteur en chef de Fuite Glaciale, après une plainte pour diffamation et injure publique déposée par le dessinateur Marceau. Rien que ça. Ce dernier reprochait à Lindingre des propos tenus dans un billet d'humeur diffusé sur Facebook. Et voilà, ils expliquent qu'il a été complètement relaxé, heureusement, mais ça lui a coûté de l'argent, comme il l'explique. Bon. Mais c'est pas tout. Loin de là. Marceau, il a été condamné. Il a été condamné... Et je vais vous lire l'article. C'est partagé par Ligne de Crête. Marceau, dessinateur d'extrême droite, condamné pour harcèlement.
Ce 18 janvier, le dessinateur d'extrême droite Marceau a été condamné à une amende de 5 000 € et 5 000 autres en sursis, ainsi qu'à 2 000 € d'indemnisation pour avoir appelé au harcèlement en ligne de Mégane Kamel, militante féministe et antifasciste. Et ils avaient entre autres comparé son public Kamel avec Chamel, enfin bon, je vous lirai les commentaires, c'est affligeant. Cette décision de justice est un des aboutissements d'un combat inégal. D'un côté, il y avait un homme de pouvoir, capable de mobiliser en quelques heures des milliers de harceleurs, eux-mêmes prêts à déployer insultes, intimidations, menaces, intrusions dans la vie privée d'une militante. Un homme de pouvoir, soutenu par Ring, maison d'édition florissante, comptant parmi ses auteurs des leaders culturels de l'extrême droite comme Laurent Oberton. Un homme de pouvoir qui a lancé à sa traque à un moment où il bénéficiait d'un lectorat bien plus vaste que son camp politique, qui était reçu dans de nombreux salons littéraires et de nombreuses librairies et défendu très largement, même dans certaines parties de la gauche, au nom de la liberté d'expression. Et je me rappelle de ça. En 2016, protester contre la violence des dessins de Marceau, outils de propagande raciste et sexiste, quelle que soit leur qualité artistique, c'est un peu crié dans le désert. 3 ans plus tard, le combat de Mégane a donné beaucoup de courage à d'autres, dont nous sommes. Combat politique, combat psychologique, combat judiciaire. C'est un donneur d'ordre qui est condamné aujourd'hui. Et c'est une jurisprudence importante. Bien au-delà du cas Marceau, en effet, il n'est pas le seul à pouvoir mettre en branle des centaines ou des milliers d'individus en quelques heures contre des militants et des militantes, des personnes connues ou anonymes, pas le seul à utiliser l'extrême droite, à l'extrême droite à utiliser ce type de persécution pour faire taire les voix discordantes, pas le seul à lancer la horde avant de se retrancher derrière le « moi je n'ai rien fait personnellement » quand la piétaille hargneuse menace, insulte et intimide. Cette décision est donc un avertissement pour les leaders d'opinion des réseaux sociaux, les animateurs de sites fascistes importants ou les sites d'extrême droite à grande audience qui se livrent aux appels au harcèlement. Ce 18 janvier, une autre audience avait lieu. Marceau, soutenu par Ring, avait décidé d'assigner en justice pour diffamation Yann Lindingre. Je viens de vous en parler. Stratégie habituelle de l'extrême droite, le retournement victimaire est utilisé dès lors que les proies osent faire face aux chasseurs. Virilisme facile et délirant du côté pile, larmes de crocodile du côté face. C'est vrai qu'il hurle à la censure en plus. Dans les deux cas, une seule obsession, faire taire celles et ceux qui appellent un chat et les militants d'extrême droite par leur nom. Solidarité à Mégane Kamel. Ce 2 février, le harceleur d'extrême droite Marceau, qu'une décision de justice a reconnu comme tel, a récidivé dans l'injure contre celle qui l'a fait condamner. Dans un long post amer, sans dessin, il excite de nouveau ses troupes contre Mégane Kamel et ses comparses. Manifestement, c'est surtout le fait d'avoir à sortir son portefeuille qui le rend ivre de rage. La posture de l'artiste blessé dans son œuvre a cédé la place au visage plus trivial du commerçant qui fait son beurre à la haine et doit déduire de ses juteux bénéfices le prix de sa lâcheté. La défaite a manifestement contrarié les autres prétendus poids lourds du ring, Papacito et Laurent Oberton, qui ont repris la diatribe de Marceau. Qui repart dans le cyberharcèlement de cette fille, quoi. Bon bref. Malheureusement, le ridicule lorsqu'il émane de l'extrême droite peut tuer. Suite à sa diatribe, Mégane Kamel a d'ores et déjà reçu de nouvelles insultes en message privé. À titre d'exemple non isolé attestant des fantasmes du public de Marceau sur son mur, 230 personnes ont liké le commentaire d'un courageux qui regrette que Mégane Kamel ne se soit pas encore suicidée. Sur le mur de ses comparses Oberton et Papacito, les injures racistes comme Chamel accompagnent les incitations au suicide. Ring, là aussi, ne choisit pas ses victimes au hasard. Laurent Oberton avait également ciblé une camarade arabe de notre collectif. Cela reflète banalement l'objectif final de toutes les violences psychologiques faites aux femmes, plus ou moins assumées par tous les hommes qui n'osent pas ou pas encore en venir à la violence physique. Le harcèlement psychologique leur semble être plus susceptible d'impunité, mais l'intention est la même, raison pour laquelle nous nous battons pour qu'il ne soit plus relativisé, car il peut produire les mêmes dégâts. Nous allons continuer, nous espérons ne pas le faire seuls, appelons l'ensemble des individus collectifs et organisations féministes et antifascistes à se réapproprier et à diffuser la victoire judiciaire et politique de Mégane Kamel, et proposerons d'autres initiatives à celles et ceux qui veulent démonter le ring de la violence bestiale qui se cache derrière la maison d'édition. Hyper courageux de votre part, et je relais, du coup. Donc là, on avait Jérémy Figuel qui dit « Non mais Kamel, ça veut presque dire Chamel. Pour une fois qu'une personne porte bien son nom. De toute façon, militante féministe racisée, plus harcèlement, menace de mort et tentative de suicide avec peut-être un juge adhérent au parti au mur des cons. Ce sont des mots contre triple, motus est passé par la case départ, mais un bon avocat ne peut pas contrer tout ça. » On a Michel Rose qui nous dit « Vous n'allez pas le voir. C'est ça la grosse arabe, Kamel la Chamel, cette hideuse grognasse comme toutes les autres gauchiasses. » Quelqu'un d'autre qui dit « Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, etc. » Et vous savez ce que c'est le pire ? C'est que les BD de ce type, sur la Fnac, sur Amazon, avec Furia, partout. Et voilà, ces idées-là qui sont toujours propagées, vous pouvez les commander, c'est en stock dans certains magasins, là vous le voyez, là c'est en stock, Furia c'est en stock, Marceau ici c'est en stock, Furia c'est en stock. Oh, c'est incroyable. Banalisation d'idées extrêmement dangereuses d'extrême droite, banalisation aussi de la violence masculine, vous l'avez bien vu.
Vous avez bien vu à quel point dans ses dessins, il a l'air, je sais pas, de fantasmer la violence des hommes sur les femmes. Au nom de la liberté d'expression, il a été défendu par une partie de la gauche il y a quelques années, c'est délirant. Moi, je ne me reconnais plus parfois dans ce que la gauche signifie, quoi. Donc bref, voilà. Donc Marceau, pour moi, c'est quelqu'un qui propage des idées dangereuses, des idées misogynes, des idées sexistes, des idées racistes, et je ne comprends pas qu'ils soient encore vendus un peu partout. Et donc voilà, je ne souhaite qu'une seule chose, évidemment, c'est que les maisons d'édition se ressaisissent, et que voilà, on peut pas retrouver ça dans les boutiques de grande surface. On va crier à la cancel culture, mais enfin c'est pas légal d'appeler à la violence contre les femmes, c'est pas légal, quoi, point barre. Donc voilà pour Camille Marceau. Si vous avez découvert ce Pokémon, écoutez, je suis désolé de vous avoir encore présenté le même type de personnage. Vous le retrouvez sur internet dans les interviews avec Oberton, avec Papacito, avec Julien Rochdy et compagnie. Déblatérer les mêmes bêtises contre le féminisme, les mêmes bêtises contre les femmes, les mêmes bêtises pro-violence, etc. C'est absolument en avant. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, j'espère que vous vous portez bien. Et puis écoutez, je vous dis à très vite. Salut.